Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais te parler des dangers du nomadisme, des dangers d'avoir toute cette liberté finalement que plein de gens, et là je parle pas que de mon cas de figure, mais de cette liberté qui consiste à dire que tu vois, tu vas changer d'appartement, d'Airbnb toutes les semaines, peut-être de changer de ville, voire même de changer de pays, voire même de continent toutes les semaines, c'est possible. Il y a pas mal de gens que je connais qui le font effectivement, et j'ai pu m'apercevoir avec le temps qu'il y avait effectivement toujours un revers à la médaille, qu'il y avait toujours quelque chose qui était forcément un aspect négatif qu'on oublie toujours un petit peu au travers de ça. C'est que quand tu passes ton temps en mouvement comme ça, c'est que tu construis pas grand chose. Alors il y a un aspect positif, c'est que souvent tu vois, se liberté de ses possessions, le fait de plus avoir d'appart, de plus avoir de loyer, de plus avoir besoin de t'occuper des trucs tu vois, de tous les jours, c'est-à-dire d'aller faire les courses, d'acheter de la lessive, enfin tous ces trucs là quoi, des trucs qui sont purement inutiles quasiment dans ta vie, parce que faut le faire pour le faire, mais tu vois, bon, c'est pas un truc dont tu peux ne pas te passer. Donc tout ça, eh bien ça t'apprend finalement qu'on oublie ces petites choses, ces petites habitudes, et puis qu'il y a des côtés positifs, avoir un chez soi aussi, avoir un appart, c'est-à-dire avoir tes propres assiettes, tes propres objets à toi, choisir la décoration, choisir un peu tout ce qui fait finalement un petit peu d'avoir un chez toi avec des routines quoi aussi, c'est-à-dire de choisir les objets qu'il y a ou qu'il n'y a pas chez toi, de ne pas être tributaire du fait que quelqu'un qui va te louer l'Airbnb ou l'hôtel va avoir choisi à ta place. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui ressort avec quelques personnes avec qui j'ai pu discuter de là-dessus, et c'est pour ça que moi j'ai toujours un chez moi, j'ai toujours une base, un endroit où je vais me reposer. Alors j'y passe pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais malgré tout j'ai quand même un chez moi pour avoir ce sentiment d'avoir quand même un endroit à moi, entre guillemets, un endroit où j'ai mon petit univers, un truc qui m'appartient quoi, enfin qui m'appartient encore une fois sans guillemets, puisque je suis locataire de ce type d'endroit. Mais bref, tu as cette idée, et puis au-delà de ça, tu t'aperçois aussi que t'as pas le temps de construire des relations avec les gens, c'est-à-dire si tu passes ton temps à bouger, tu vas forcément être toujours dans quelque chose où tu vas rester une semaine, un mois, donc tu vas croiser les gens, et pour pas mal de personnes c'est difficile de nouer des relations d'amitié, de nouer des relations personnelles aussi avec les gens, peut-être des vies de couple également, parce que tu es toujours comme ça en fait dans cette fuite permanente et que tu construis rien. Et c'est vrai que c'est un des dangers un peu de cette vie nomade. Alors c'est bien aussi de l'expérimenter parce que ça te permet d'avoir justement le pendant inverse de ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire de plus être libre du tout. Là en fait l'autre pendant, c'est quand tu es trop libre, tu t'aperçois quand tu l'as fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que voilà, tu aspires finalement à redevenir un peu comme tout le monde. Alors c'est une question, je pense, d'équilibre aussi, ça dépend aussi des caractères sans doute, ça dépend un peu aussi du degré de liberté que tu avais avant, et puis de ce que tu recherches fondamentalement, c'est-à-dire il va falloir quand même que tu choisisses à un moment ou à un autre, c'est soit tu construis, soit tu bouges, mais tu peux pas faire les deux en même temps, ou alors par séquence. Il n'y a pas encore une fois de modèle qui est bon ou mauvais, ça dépend de tes envies, ça dépend de tes projets, ça dépend de tes objectifs, mais toujours est-il qu'il y a toujours un revers négatif à chaque chose. Alors après tu peux aménager un peu des deux, c'est-à-dire c'est un peu, moi je suis plutôt dans cette mécanique là d'avoir toujours un système intermédiaire, et puis après j'ai un curseur qui évolue suivant mes envies, c'est-à-dire que j'ai une base, et puis dans cette base j'y passe plus ou moins de temps en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction des projets que j'ai à gérer au moment où j'y suis. Et puis tu vois, ça peut être par exemple, je vais passer 2-3 mois sans bouger, je vais bouger dans un périmètre qui est beaucoup plus limité, je vais bouger dans un rayon de 40 bornes par exemple pour partir 2-3 jours par semaine, ou alors eh bien j'ai des phases inverses qui sont, je vais me barrer pendant 3 semaines, 1 mois tous les mois, et je vais revenir de temps en temps et uniquement comme ça. Donc après c'est des phases effectivement, et puis il faut savoir effectivement que tu as toujours un aspect négatif, un revers à cette liberté. C'est vrai qu'on t'en parle assez peu de cette partie-là, c'est-à-dire que souvent les gens qui sont nomades sont souvent solitaires. Enfin, c'est une caractéristique qu'il faut avoir, c'est-à-dire si tu aimes la compagnie, effectivement faut être bon, après tu peux l'être, tu peux aller faire la fiesta, tu peux aller trouver plein d'endroits en Asie où tu vas te faire facilement des amis, sinon des relations, mais c'est pas généralement les gens qui travaillent seuls, qui sont entrepreneurs, sont moins des gros fêtards. Enfin tous ceux que je connais, moi c'est plutôt un peu comme moi, on est des vieux couche-tôt, on est des jeunes grand-mères quoi finalement, et avec ça, avec cette mécanique là, avec cette dynamique, avec
cette routine finalement de te coucher tôt mais de te lever tôt, parce qu'en Asie c'est cool de te lever quand il fait, tu vois, un joli soleil comme ça te pousse un peu à l'action aussi. Tu t'aperçois que tu peux à la fois remplir tes objectifs pro, tes objectifs perso, et puis avoir une vie équilibrée. Donc il n'y a pas de mystère, mais après ouais, ça implique aussi d'être capable ou d'avoir un peu, je pense, cette faculté à être capable d'être seul, de supporter la solitude. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui ont l'impression que la solitude c'est quelque chose qui est négatif, parce que dans la réalité et dans la société c'est mal admis d'être solitaire. Quelqu'un qui est solitaire, c'est forcément quelqu'un qui est associable, quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui est, tu vois, c'est pas naturel, c'est pas sain. On te dit que tu es sociable, tu es un animal sociable, donc c'est normal que tu aies besoin d'avoir des relations. Mais la réalité c'est pas si vrai que ça, et en fait tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui sont généralement de grands solitaires, et à quelques occasions, à quelques moments dans la journée ils choisissent de se poser avec des personnes, mais pas pour, tu vois, juste aller prendre un café à la machine à café comme la plupart des gens pourraient le faire, mais juste avec quelques personnes choisies avec qui partagent des discussions qui sont plus intéressantes. C'est un peu ce que j'ai tendance moi à faire, c'est-à-dire que j'ai pas besoin en fait beaucoup d'avoir de relations avec mon environnement. Simplement, effectivement, de temps en temps, j'aime bien aller partager un petit peu de temps avec des gens que j'apprécie, dont j'apprécie la compagnie et qui ont des centres d'intérêt similaires aux miens. Donc on est plutôt dans cette mécanique-là. Maintenant, c'est vrai que faut apprendre aussi, quand tu voyages comme ça d'une manière un peu nomade, à te constituer un réseau de gens que tu vas retrouver un petit peu comme ça. Moi, ça me fait toujours un peu rigoler, sourire de voir que, tu vois, il y a des gens que je croise d'une manière épisodique. On se croise au Vietnam, de temps en temps on va se croiser aux Philippines, de temps en temps à Chiang Mai, bref, tu vois, on se croise toujours parce qu'on est de passage à un endroit bien précis ensemble au même moment. Donc c'est plus une espèce de conjonction des planètes et des agendas qui permet de le faire. Mais voilà un petit peu pour cette idée que j'aimerais te laisser et sur laquelle c'est intéressant de réfléchir. On te parle toujours de la liberté, je ne suis pas le dernier et je suis souvent à en parler beaucoup, effectivement. Maintenant, il y a toujours effectivement quelque chose qu'il faudra sacrifier au passage. On n'a rien sans rien, effectivement, et a contrario, encore une fois, il n'y a jamais rien qui n'est définitif. C'est pas parce que tu fais un choix un jour que tu es obligé de le faire pour 50 ans et que tu signes des deux bras. Donc en réalité, il faut aussi apprendre après à évoluer, à faire des transitions, à changer un petit peu tes systèmes de temps en temps. Moi, tous les ans, je change de mécanique à peu près, parce que sinon je m'ennuie, parce que sinon ça devient une routine, parce que sinon c'est moins intéressant, puis parce que tu as des périodes où tu as plus envie de faire certaines choses et tu as moins envie d'en faire d'autres. Donc tes envies, elles évoluent, tes goûts, tes habitudes, tes trucs, ça dépend beaucoup aussi de plein d'éléments extérieurs, et donc il n'y a pas de solution ni absolue ni éternelle. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Si ça t'intéresse encore une fois d'aller plus loin dans ce type de discussion, tu peux rejoindre la communauté des affranchis. Les affranchis, c'est quelque chose qui te permettra d'accéder un petit peu à mes hacks, à mes trucs, mes astuces, tout ce que je dirais pas ici sur YouTube, pour te construire une vie plus libre, une vie où tu pourras t'affranchir du système. Et si ça t'intéresse, donc tu as un lien dans la description, c'est gratuit évidemment. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.